C'est le 13e jour de mon séjour à Bali, et aujourd'hui je me rends sur un site chargé d'histoire et de mystère, Goa Gadja, plus connu sous le nom de la grotte de l'éléphant. Rien qu'en arrivant, on sent tout de suite qu'on entre dans un lieu particulier. L'air semble plus dense, presque sacré. Les arbres centenaires, les racines immenses, les statues anciennes couvertes de mousse, tout ici respire la spiritualité et le temps qui passe. Le site se situe à quelques kilomètres du Boud, au milieu d'une végétation luxuriante. Avant d'y accéder, il faut descendre un escalier de pierre bordé de rizières et de bassins d'eau claire, où nagent des poissons colorés. L'endroit est paisible, mais on perçoit déjà, au loin, le murmure des visiteurs et l'écho des prières. Et puis, en bas, elle apparaît, l'entrée monumentale de la grotte, taillée à même la roche. L'ouverture, sculptée dans une falaise de pierre grise, est spectaculaire. On y distingue un gigantesque visage, grimaçant, les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte comme pour avaler ceux qui osent pénétrer à l'intérieur. Autour, des formes étranges, des serpents, des démons, des motifs végétaux s'entrelacent dans une composition foisonnante. Cette bouche béante, c'est l'entrée de la grotte de l'éléphant, un passage symbolique entre le monde des hommes et celui des esprits. Et malgré le flux de touristes, on ressent une vraie puissance dans cette sculpture millénaire. À côté de la grotte s'étend un petit espace où s'amoncellent des blocs de pierre anciens, vestiges d'anciennes constructions qu'on n'a jamais réussi à reconstituer. Ces tas de pierres intriguent. Certains y voient les restes d'un temple, d'autres pensent qu'il s'agissait d'un lieu d'enseignement religieux. Ces morceaux d'histoire, éparpillés au sol, donnent au site une atmosphère à la fois mystique et inachevée, comme si le passé murmurait encore à travers la pierre. Je décide alors d'entrer dans la grotte. À l'intérieur, il fait sombre, frais et un peu étouffant. Une épaisse fumée d'encens flotte dans l'air, formant des volutes qui se mêlent à la lumière vacillante des bougies. L'odeur est forte, enveloppante, presque hypnotique. Les parois de la grotte sont humides, couvertes de suée, témoignant de siècles de prières et de rituels. Au fond, plusieurs petites niches abritent des statues, notamment celle de Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, symbole de sagesse et de prospérité, et celle de Shiva Lingam, représentation de la force vitale. Des fidèles s'y recueillent en silence, allument des bâtons d'encens, murmurent des mantras. On se sent comme transporté dans une autre époque, dans une autre dimension du temps. En ressortant, la lumière du jour éblouit un instant. Le contraste est saisissant entre la pénombre mystique de la grotte et la clarté vibrante du jardin sacré à l'extérieur. C'est alors que j'aperçois, sous un petit abri en bambou, des femmes en sarong coloré assises à même le sol. Elles s'affairent, avec une patience infinie, à confectionner les offrandes quotidiennes. Elles découpent soigneusement des feuilles de palmier qu'elles plient et tressent pour former de petits paniers. Puis, avec une délicatesse incroyable, elles y déposent des fleurs de frangipanier, du riz cuit, parfois quelques pièces de monnaie ou un peu de pâte de riz qu'elles façonnent en petits symboles. Leurs gestes sont lents, précis, empreints de respect. On sent que chaque offrande est un acte de foi, un remerciement, une prière silencieuse adressée aux dieux pour maintenir l'équilibre entre le bien et le mal. Un peu plus loin, sous un autre pavillon, des hommes s'affairent autour d'un feu. L'odeur des épices et du bois brûlé emplit l'air. Ils préparent ce qui semble être de la nourriture destinée aux cérémonies, sans doute pour les dieux ou pour les prêtres qui veillent sur le temple. Ils découpent, mélangent, assaisonnent, tout en discutant et riant entre eux. Malgré le caractère sacré du lieu, la vie continue ici dans sa simplicité et sa chaleur humaine. Autour du site, on entend le bruit apaisant de l'eau, plusieurs bassins sacrés où les balinais viennent se purifier avant les cérémonies. Des femmes y plongent les mains, d'autres y déposent des fleurs. L'eau symbolise la purification, la régénération, la connexion entre le corps et l'esprit. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce mélange harmonieux de spiritualité et de vie quotidienne. À Goa Gadja, on ne sépare pas le sacré du profane. Tout coexiste. Les prières, les offrandes, les repas, les rires, tout participe à la même énergie, celle d'un peuple profondément attaché à ses traditions, à la nature et à la gratitude. En observant ces scènes, je me rends compte que Bali n'est pas qu'un site paradisiaque. C'est une terre de rituels vivants, où chaque geste, chaque odeur, chaque pierre raconte une histoire millénaire. Goa Gadja, avec ses mystères, sa fumée d'encens, ses sculptures énigmatiques, m'a laissé une impression d'intemporalité. C'est un lieu où le temps s'arrête, où on perçoit presque la présence invisible des anciens prêtres, des fidèles, des dieux eux-mêmes. En repartant, je me retourne une dernière fois vers la grotte. Le visage sculpté semble toujours me regarder, impassible, mystérieux, comme s'il gardait encore quelques secrets bien enfouis. Et je me dis, en souriant,
C'est peut-être ça la magie de Bali. Ces lieux où le visible et l'invisible se côtoient, où chaque pierre, chaque offrande, chaque bouffée d'encens semble murmurer « Souviens-toi que la beauté ici vient du cœur et de la foi ». Aujourd'hui, c'est une journée que je n'oublierai pas. Une journée placée sous le signe de la grandeur, de la spiritualité et de la beauté. Je me suis rendu au temple de Besakih, le plus grand, le plus sacré et sans doute le plus impressionnant de toute l'île de Bali. On l'appelle souvent le temple mère, car il est considéré comme le centre spirituel de l'hindouisme balinais, celui vers lequel tous les autres temples de l'île se tournent. Le temple de Besakih se situe sur les pentes du mont Agong, la plus haute montagne de Bali, un volcan majestueux qui culmine à plus de 3000 mètres. Dès que l'on approche du site, on sent une atmosphère particulière. L'air y est plus frais, plus pur. Les nuages semblent s'accrocher au flanc de la montagne, donnant au paysage une allure presque mystique. On comprend vite pourquoi ce lieu est considéré comme sacré. Il relie la terre au ciel, les hommes aux dieux. Depuis le parking, j'ai dû prendre une navette pour parcourir environ 700 mètres avant d'atteindre l'entrée du complexe. Durant ce court trajet, on aperçoit déjà au loin les premières terrasses du temple.
se dressant fièrement sur la colline, entourée de verdure et de plantations. La route serpente entre des rizières et de petites échoppes, et peu à peu, le temple se dévoile, massif, solennel, presque intimidant. À l'entrée, on est accueilli par un vaste escalier de pierre, bordé de statues de gardiens en habit cérémonial. Certaines sont drapées de tissu noir et blanc, symbole du bien et du mal toujours présent et équilibré dans la culture balinaise. En levant les yeux, on distingue la succession de terrasses qui montent vers le ciel. C'est un ensemble monumental. Plus de 80 temples composent ce complexe, chacun dédié à une divinité ou à une communauté différente. J'ai commencé ma visite par le Pura Penataran Agong, le temple principal, celui qui trône au centre du complexe. Il est construit sur plusieurs niveaux, chacun accessible par de larges escaliers de pierre. À chaque marche, on a l'impression de s'élever un peu plus, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Les fidèles montent lentement, souvent vêtus de sarongs colorés, portant des offrandes sur la tête. Les paniers débordent de fleurs, de fruits, de riz et parfois de petits gâteaux destinés aux dieux. Les sons des gamelans résonnent dans l'air. Ces instruments typiquement balinais qui accompagnent presque toutes les cérémonies religieuses. Leur musique, à la fois répétitive et envoûtante, semble dialoguer avec le vent qui descend du mont Agong. Un peu plus haut, des prêtres récitent des mantras, aspergeant d'eau bénite les fidèles agenouillés. L'odeur de l'encens flotte dans l'air, mêlée à celle des fleurs fraîches. En avançant d'un temple à l'autre, on découvre une architecture impressionnante. Des tours mérous superposées, souvent à 5, 7, 9 ou 11 toits de chaume, symbolisant les différents niveaux du cosmos selon la tradition hindouiste. Certaines sont si hautes qu'elles semblent vouloir toucher les nuages. Les murs sont décorés de sculptures détaillées, représentant des divinités, des dragons, des démons protecteurs et des scènes de la mythologie. Chaque pierre raconte une histoire. Chaque altère semble respirer la ferveur des siècles passés. À certains endroits, j'ai croisé des groupes de balinais venus en prière. Ils s'installent en famille, dans un silence respectueux, les yeux fermés, les mains jointes. Les femmes portent des vêtements traditionnels en dentelle blanche, les hommes un sarong et une ceinture colorée. Ce respect, cette sérénité, cette foi visible, tout cela force l'admiration. Même en simple visiteur, on se sent invité à partager un moment d'humilité, à se recueillir, ne serait-ce qu'en silence. Plus loin, dans un autre secteur du temple, j'ai aperçu des ouvriers à l'œuvre. Ils réparaient des escaliers, nettoyaient les statues ou remplaçaient des tuiles sur les toits des pavillons. Son travail est minutieux, respectueux du lieu et de son histoire. C'est fascinant de voir ce mélange entre ancien et moderne. D'un côté, la spiritualité millénaire, de l'autre, les gestes concrets de ceux qui préservent ce patrimoine pour les générations futures. Sans eux, ce chef-d'œuvre d'architecture et de foi ne tiendrait pas face au temps, au climat, à la nature. Après avoir longuement exploré les différents sanctuaires, je me suis dirigé vers la sortie, en suivant un chemin bordé de boutiques de souvenirs. Des dizaines de petites échoppes, pleines de vie et de couleurs, des sarongs, des bracelets, des statuettes, des masques en bois sculptés, des pierres volcaniques gravées ou encore des peintures naïves représentant la vie balinaise. Les vendeuses, souriantes et pleines d'énergie, saluent les visiteurs avec leur éternel « Hello, mister, good price for you ». Même si l'endroit est très touristique, on sent une véritable convivialité. Et puis, avouons-le, c'est difficile de repartir les mains vides. Sur le chemin du retour, alors que la navette redescendait vers la vallée, j'ai jeté un dernier regard vers le temple. De loin, ces terrasses semblent flotter au-dessus des nuages.
Le mont Agong, souvent caché par la brume, se laissait entrevoir ce jour-là, majestueux, silencieux, comme un gardien veillant sur son sanctuaire. Ce que je retiens de cette visite, c'est la grandeur du lieu, bien sûr, mais surtout l'énergie qu'il dégage. Bezaki n'est pas seulement un temple, c'est un monde à part entière. C'est la rencontre du ciel et de la terre, du visible et de l'invisible. C'est un lieu où l'on ressent presque physiquement la foi d'un peuple et sa profonde harmonie avec la nature. Je repars avec une émotion sincère, une impression de paix intérieure et cette pensée. À Bali, la beauté ne se regarde pas seulement, elle se ressent. Et au temple de Bezaki, cette beauté prend toute sa dimension, spirituelle, majestueuse, intemporelle.